Avez-vous déjà ressenti cette angoisse profonde, cette peur indicible qui vous saisit lorsque vous contemplez le mystère de la mort? Cette sensation glaciale qui parcourt votre corps quand vous vous demandez que devient réellement notre âme à l'instant précis où notre corps est rendu à la terre? Nous vivons, nous aimons, nous prions, et puis un jour tout s'arrête. Mais est-ce vraiment la fin? Don Bosco, ce saint extraordinaire, a reçu des révélations bouleversantes sur ce moment crucial. Des vérités que l'Église ne partage que rarement. Des secrets qui pourraient transformer à jamais votre façon d'envisager votre propre mort et celle de vos proches. Imaginez un instant. Une famille en deuil se tient autour d'une tombe fraîchement creusée. Les larmes coulent, les prières s'élèvent vers le ciel. Le cercueil descend lentement dans la terre. Mais au-dessus de cette scène de tristesse terrestre, une réalité invisible se déploie, une réalité que Don Bosco a été privilégié de contempler. L'âme, cette essence immortelle que Dieu nous a confiée, commence son voyage éternel, tandis que son corps est confié à la terre. C'est de ce moment précis, de cet instant suspendu entre deux mondes, que nous allons parler aujourd'hui. Ce que Don Bosco a vu et nous a transmis est à la fois source d'espérance et d'avertissement solennel. Ces visions nous rappellent que chaque instant de notre vie compte, que chaque prière a un poids, que chaque confession sincère nous rapproche du salut. Dans un monde qui préfère ignorer la mort, qui la cache, qui la repousse comme un sujet tabou, il est temps de redécouvrir la sagesse de nos saints et de comprendre ce qui nous attend vraiment lors de ce passage mystérieux. Vous qui avez perdu un être cher, vous qui priez pour les âmes du purgatoire, vous qui vous interrogez sur votre propre destin éternel, ce message vous est destiné. Don Bosco nous parle à travers les siècles, et ces révélations pourraient être la clé de votre paix intérieure, de votre compréhension du plan divin et peut-être même de votre salut. Avant de plonger dans les visions extraordinaires de Don Bosco, rappelons-nous qui était ce saint homme. Jean Bosco, né en 1815 dans une famille paysanne du Piémont italien, fut un prêtre visionnaire, fondateur des Salésiens, dévoué aux jeunes et aux plus démunis. Mais au-delà de son œuvre sociale immense, Don Bosco fut gratifié de nombreuses visions mystiques, des songes prophétiques qui lui révélaient des vérités surnaturelles sur le destin des âmes. Ces révélations n'étaient pas destinées à satisfaire une curiosité morbide, mais à nous guider, à nous avertir, à nous préparer. Don Bosco eut plusieurs visions concernant le moment critique de la mort et le jugement immédiat qui suit. Il vit comment? Au moment où le corps est déposé dans la tombe, l'âme se présente déjà devant son Créateur. Le temps terrestre et le temps divin ne s'écoulent pas de la même manière. Tandis que nous pleurons autour d'un cercueil, l'âme de notre proche a déjà commencé son voyage éternel. Elle a déjà entendu sa sentence. Elle connaît déjà sa destination. Dans l'une de ses visions les plus saisissantes, Don Bosco contempla l'âme d'un jeune homme qu'il avait connu. Au moment même où son corps était descendu dans la tombe, son âme se tenait tremblante devant le Christ juge. Tous les actes de sa vie, toutes ses pensées, toutes ses intentions étaient examinées dans la lumière de la vérité divine. Rien n'était caché, rien n'était oublié. Les prières qu'il avait récitées avec ferveur, les confessions sincères, les actes de charité, tout pesait dans la balance divine. Mais aussi les occasions manquées, les péchés non confessés, les grâces rejetées. Don Bosco vit alors quelque chose d'extraordinaire. Au moment du jugement, l'âme n'était pas seule. Son ange gardien se tenait à sa droite, présentant toutes les bonnes actions, toutes les prières, tous les sacrifices accomplis durant sa vie terrestre. Mais à sa gauche se tenait l'accusateur, le démon, qui énumérait les fautes, les péchés, les refus de la grâce. Un combat spirituel se livrait pour cette âme, même après que son corps eût été rendu à la terre. Et voici ce qui est peut-être le plus bouleversant dans les visions de Don Bosco. Les prières des vivants pour le défunt avaient un impact réel sur ce jugement. Chaque Ave Maria récité avec ferveur, chaque messe offerte, chaque sacrifice consenti en mémoire du défunt venait à son secours, plaidait sa cause, allégeait sa peine. Don Bosco vit comment ces prières, telles des lumières dans les ténèbres,
guidait l'âme et l'aidait dans son passage. Mais il vit aussi des âmes pour lesquelles personne ne priait, des âmes oubliées, abandonnées dans leur souffrance purificatrice. Ces âmes lui apparaissaient comme des flammes vacillantes, implorant des prières, des suffrages, des actes de miséricorde qui pourraient hâter leur entrée au paradis. Elles souffraient non seulement de la purification nécessaire, mais aussi de l'oubli de ceux qu'elles avaient aimés. Don Bosco insistait sur un point crucial. Le moment de l'enterrement n'est pas seulement un adieu au corps, c'est aussi un moment décisif pour l'âme. C'est pourquoi les rites funéraires de l'Église, loin d'être de simples traditions, sont des actes spirituels puissants qui accompagnent l'âme dans son voyage. L'encens qui s'élève, les prières liturgiques, l'eau bénite qui asperge le cercueil, tout cela a une signification et une efficacité spirituelle réelle. Selon les visions de Don Bosco, l'âme, au moment où son corps est confié à la terre, peut se trouver dans 3 états différents. Certaines âmes, purifiées par une vie de sainteté ou par un dernier acte d'amour parfait, sont immédiatement accueillies au paradis. Elles n'ont pas besoin de nos prières, mais peuvent intercéder pour nous. D'autres âmes, marquées par des péchés non entièrement expiés, entrent dans la purification du purgatoire. C'est pour elles que nos prières sont les plus nécessaires, les plus efficaces. Enfin, certaines âmes, ayant délibérément et définitivement rejeté l'amour de Dieu, eux connaissent la séparation éternelle. Don Bosco eut une vision particulièrement frappante concernant une âme au moment de l'enterrement. Il vit comment, tandis que le corps était mis en terre, l'âme de ce défunt était entourée de démons qui cherchaient à la revendiquer. Mais grâce aux prières ferventes de sa famille, à la messe célébrée pour le repos de son âme, et surtout grâce à la miséricorde infinie de Dieu, cette âme fut arrachée aux griffes des démons et conduite vers le purgatoire, où elle commença sa purification. Don Bosco comprit alors l'importance capitale des funérailles chrétiennes et des prières pour les défunts. Mais ce n'est pas tout. Don Bosco nous révèle que l'âme, même séparée du corps, garde un lien mystérieux avec lui. Elle ressent une sorte d'attraction vers ce corps qu'elle a habité pendant des années, cette demeure terrestre qui fut le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Église a toujours insisté sur le respect dû au corps des défunts, sur la dignité des funérailles, sur la sainteté des cimetières. Ce ne sont pas de simples restes sans importance, mais la semence de la résurrection future. Dans ses visions, Don Bosco contempla aussi le mystère de la communion des saints. Il vit comment les âmes du purgatoire étaient soulagées non seulement par les prières de leurs proches, mais aussi par l'intercession des saints, par la prière universelle de l'Église, par chaque messe célébrée à travers le monde. Aucune âme n'est vraiment seule dans son passage vers l'éternité. L'Église tout entière, visible et invisible, l'accompagne par sa prière. Une des révélations les plus consolantes de Don Bosco concerne la présence de la Vierge Marie auprès des mourants et des âmes nouvellement séparées de leur corps. Il la vit, mère de miséricorde, accueillant avec tendresse les âmes de ceux qui l'avaient aimée et prié durant leur vie terrestre. Il vit comment elle intercédait pour elles, comment elle les protégeait des assauts du malin, comment elle les guidait vers son Fils. Pour Don Bosco, la dévotion mariale n'était pas une option, mais une nécessité pour assurer un passage serein vers l'éternité. Revenons maintenant à ce moment solennel de l'enterrement. Selon Don Bosco, c'est un instant où le voile entre les mondes s'amincit. Tandis que le corps est confié à la terre, l'âme commence véritablement son voyage éternel. Les prières, les chants, les rites accomplis autour de la tombe ne sont pas simplement des gestes de consolation pour les vivants, mais des actes spirituels qui ont un impact réel sur le destin de l'âme. Don Bosco insistait particulièrement sur l'importance de la messe d'enterrement. Il vit comment le saint sacrifice, rendu présent sur l'autel, venait au secours des âmes au moment même de leur jugement. Le sang du Christ, offert pour la rémission des péchés, lavait ces âmes de leur dernière souillure et plaidait pour elles devant le trône de Dieu. C'est pourquoi Don Bosco encourageait vivement les familles à faire célébrer des messes pour leurs défunts, non pas une seule fois, mais régulièrement, fidèlement. Dans une de ses visions les plus détaillées, Don Bosco vit l'enterrement d'un homme qui avait mené une vie apparemment ordinaire.
Ni grand saint, ni grand pécheur, simplement un chrétien comme tant d'autres, avec ses faiblesses et ses efforts, ses chutes et ses relèvements. Au moment où son corps fut descendu dans la tombe, son âme se présenta devant le Christ. Le jugement commença, terrible dans sa justice absolue, mais tempéré par une miséricorde infinie. Don Bosco vit alors quelque chose d'extraordinaire. Toutes les messes auxquelles cet homme avait assisté avec dévotion, toutes les communions reçues avec un cœur sincère, toutes les confessions faites avec contrition, toutes les prières récitées avec ferveur, tous les actes de charité accomplis au nom du Christ, tout cela formait comme un bouclier autour de son âme, la protégeant des accusations du malin. Mais ce qui impressionna le plus Don Bosco, ce fut de voir comment les prières offertes par les vivants au moment de l'enterrement venaient immédiatement au secours de cette âme. Chaque paternoster, chaque Ave Maria, chaque de profundis récité avec foi et amour apportait lumière et réconfort. Les larmes versées par amour, offertes à Dieu comme une prière silencieuse, avaient aussi leur valeur et leur efficacité. Don Bosco nous enseigne que le moment de l'enterrement n'est pas seulement un adieu, c'est aussi un envoi. Nous ne disons pas simplement adieu à nos défunts, nous les confions à Dieu, nous les accompagnons par notre prière dans leur voyage vers l'éternité. C'est un acte d'espérance, un acte de foi, un acte d'amour qui transcende la mort. Mais les visions de Don Bosco contiennent aussi un avertissement solennel. Il vit des enterrements où les prières étaient absentes, remplacées par des discours vides, des hommages purement humains, des cérémonies dépouillées de leur substance spirituelle. Il vit des âmes qui souffraient de ce manque, qui étaient comme abandonnées au moment crucial de leur passage. Ces visions l'incitèrent à rappeler sans cesse l'importance des funérailles chrétiennes, des rites sacrés, des prières pour les défunts. Don Bosco insistait également sur un point souvent oublié, la préparation à notre propre mort. Il enseignait que la meilleure façon de s'assurer un passage serein vers l'éternité était de vivre chaque jour en état de grâce, de ne jamais remettre à plus tard une confession nécessaire, de cultiver une dévotion sincère envers la Vierge Marie et de prier régulièrement pour les âmes du purgatoire. Ceux qui prient pour les défunts, disait-il, trouveront eux-mêmes des intercesseurs lorsque viendra leur heure. Dans une autre vision frappante, Don Bosco contempla l'âme d'un prêtre au moment de son enterrement. Cette âme, qui avait consacré sa vie au service de Dieu et des âmes, était entourée de toutes celles qu'elle avait guidées vers le ciel, de tous ceux qu'elle avait confessés, consolés, fortifiés. Ces âmes formaient comme une escorte d'honneur, intercédant pour leur pasteur, l'accompagnant vers le trône de Dieu. Don Bosco comprit alors la grandeur de la vocation sacerdotale et la récompense promise à ceux qui servent fidèlement dans la vigne du Seigneur. Mais même cette âme de prêtre avait besoin de prière, car nul n'est parfait aux yeux de Dieu, et la sainteté divine exige une pureté absolue avant l'entrée définitive au paradis. Les prières offertes lors de l'enterrement, la messe, célébrée pour le repos de son âme, les actes de charité accomplis en sa mémoire, tout cela venait hâter sa purification et son entrée dans la gloire éternelle. Don Bosco nous enseigne ainsi que la mort n'est pas une fin, mais une transition, un passage, une naissance à la vie éternelle. Au moment même où le corps est confié à la terre, l'âme entre dans une nouvelle dimension d'existence, infiniment plus réelle, plus intense que la vie terrestre. C'est pourquoi il nous exhorte à voir l'enterrement non comme un simple rituel d'adieu, mais comme un acte sacré qui accompagne l'âme dans ce passage crucial. Les visions de Don Bosco nous rappellent aussi la réalité du combat spirituel qui se livre pour chaque âme. Au moment de la mort et de l'enterrement, les forces du bien et du mal s'affrontent une dernière fois. L'ennemi de notre salut ne renonce jamais, jusqu'au dernier instant, à essayer de revendiquer une âme. C'est pourquoi les prières des vivants, l'intercession de l'Église, la protection des saints et de la Vierge Marie sont si importantes à ce moment crucial.
Don Bosco insistait particulièrement sur la puissance du chapelet récité pour les défunts. Il vit comment chaque Ave Maria était comme une rose déposée aux pieds de la Vierge, qui les transformait en grâce pour les âmes du purgatoire. Il encourageait les familles à réciter le chapelet auprès du corps du défunt avant l'enterrement, et à continuer cette pratique régulièrement après les funérailles. Un aspect particulièrement touchant des visions de Don Bosco concerne la gratitude des âmes pour les prières offertes en leur faveur. Il vit comment ces âmes, une fois entrées dans la béatitude éternelle, n'oubliaient pas ceux qui les avaient aidés par leurs prières. Elles devenaient à leur tour de puissantes intercesseurs, veillant sur leurs bienfaiteurs, les protégeant des dangers spirituels, les guidant vers le ciel. Ainsi, selon Don Bosco, prier pour les défunts n'est pas seulement un acte de charité envers eux, c'est aussi s'assurer des amis puissants dans l'au-delà, des intercesseurs fidèles qui ne nous abandonneront jamais. C'est établir une communion d'amour qui transcende la mort et qui perdure pour l'éternité. Mais revenons à ce moment précis de l'enterrement. Don Bosco nous enseigne que c'est un moment chargé de grâce particulière. La prière de l'Église qui accompagne la mise en terre du corps a une efficacité spéciale, car elle s'unit, la prière du Christ lui-même qui a connu la sépulture avant de connaître la résurrection. En confiant le corps à la terre dans l'espérance de la résurrection, nous proclamons notre foi en la victoire finale du Christ sur la mort. Don Bosco vit aussi comment, au moment de l'enterrement, les anges entouraient le corps du défunt avec respect. Ces corps, temple du Saint-Esprit, semences de résurrection, sont précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi l'Église a toujours insisté sur la dignité des cimetières, ces dormitoires, où les corps des fidèles reposent dans l'attente du réveil final, au son de la trompette angélique. Une autre révélation importante de Don Bosco concerne le lien entre notre vie présente et notre mort future. Il vit comment chaque acte de notre vie terrestre, chaque choix, chaque décision influençait ce moment crucial du passage vers l'éternité. Une vie vécue dans la fidélité à Dieu, dans la pratique des sacrements, dans l'amour du prochain, préparait une mort sereine et un jugement favorable. À l'inverse, une vie de péché, d'indifférence, de refus des grâces divines, rendait ce passage plus difficile, plus angoissant. Don Bosco nous enseigne ainsi que la meilleure préparation à la mort, c'est une vie sainte. Chaque confession sincère, chaque communion fervente, chaque acte de charité, chaque prière du cœur nous prépare à ce moment décisif et nous assure l'assistance divine lorsque viendra notre heure. Il insistait particulièrement sur l'importance des derniers sacrements. Il vit comment l'onction des malades, reçue avec foi, purifiait l'âme et la fortifiait pour le dernier combat. Il vit comment le viatique, cette dernière communion, nourrissait l'âme pour son voyage vers l'éternité. Il vit comment la bénédiction apostolique, avec l'indulgence plénière qui y est attachée, effaçait les peines temporelles dues au péché et préparait l'âme à entrer directement au paradis. Dans l'une de ses visions les plus émouvantes, Don Bosco contempla l'enterrement d'un enfant. L'âme de cet enfant, purifiée par le baptême et n'ayant pas connu le péché personnel, s'élevait directement vers le ciel au moment où son petit corps était confié à la terre. Il vit la joie des anges accueillant cette âme innocente, la tendresse de Marie la prenant dans ses bras, l'amour du Christ l'introduisant dans la béatitude éternelle. Cette vision apportait une consolation particulière aux parents éprouvés par la perte d'un enfant. Mais Don Bosco vit aussi l'importance des prières pour tous les défunts, même pour ceux dont on pourrait penser qu'ils n'en ont pas besoin. Car nul, à part Dieu, ne connaît avec certitude l'état d'une âme après la mort. Seule l'Église, guidée par l'Esprit Saint, peut déclarer avec autorité qu'une personne est au ciel lorsqu'elle la canonise. Pour tous les autres défunts, même ceux qui ont mené une vie exemplaire, nos prières sont utiles et nécessaires. Don Bosco nous invite ainsi à une grande humilité face au mystère de la mort et du jugement.
Il nous rappelle que nous ne sommes pas les juges de nos frères, que seul Dieu scrute les reins et les cœurs, que sa miséricorde dépasse infiniment notre compréhension. Notre rôle n'est pas de juger mais de prier, d'offrir des suffrages, de confier avec confiance nos défunts à l'amour miséricordieux du Père. Une autre révélation frappante de Don Bosco concerne la valeur rédemptrice de la souffrance acceptée avec amour. Il vit comment les douleurs de la maladie, supportées avec patience et offertes à Dieu en union avec la passion du Christ, purifiaient l'âme avant même sa séparation d'avec le corps. Il vit comment cette purification anticipée rendait le passage vers l'éternité plus serein, le jugement moins redoutable. C'est pourquoi il encourageait les malades à voir dans leur souffrance non pas une malédiction, mais une grâce, une occasion de s'unir au Christ souffrant, une préparation à la rencontre définitive avec Dieu. Il leur rappelait que le Christ lui-même avait connu la souffrance et la mort avant d'entrer dans sa gloire, et que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Revenons encore une fois à ce moment solennel de l'enterrement. Don Bosco nous enseigne qu'il ne s'agit pas simplement de se débarrasser d'un corps désormais inutile, mais d'accomplir un acte sacré, chargé de signification spirituelle. La terre qui reçoit le corps est bénie, sanctifiée par la prière de l'Église. Le corps lui-même est aspergé d'eau bénite, encensé, honoré comme temple de l'Esprit Saint et promis à la résurrection. Don Bosco vit comment les prières liturgiques prononcées lors de l'enterrement avaient une efficacité particulière. Le requiem aeternam, suppliant Dieu d'accorder à l'âme le repos éternel et la lumière perpétuelle. Le in paradisum, invoquant les anges pour qu'ils conduisent l'âme au paradis. Le subvenit, appelant les saints et les anges à venir à la rencontre de l'âme et à la présenter devant le Très-Haut. Toutes ces prières, riches de la sagesse millénaire de l'Église, venaient réellement au secours de l'âme en ce moment décisif. Un aspect particulièrement important des visions de Don Bosco concerne l'efficacité des indulgences appliquées aux défunts. Il vit comment ces indulgences, fruit du trésor inépuisable des mérites du Christ et des saints, venaient réellement au secours des âmes du purgatoire, allégeant leurs souffrances, hâtant leur libération. Il encourageait vivement les fidèles à gagner des indulgences pour les défunts, en accomplissant les œuvres prescrites par l'Église avec les dispositions requises. Dans l'une de ses visions les plus détaillées, Don Bosco contempla l'effet d'une indulgence plénière appliquée à une âme du purgatoire. Il vit comment cette âme, soudainement libérée de toutes ses peines, s'élevait vers le ciel dans un élan de joie et de gratitude. Il vit comment les anges l'accueillaient, comment les saints la félicitaient, comment le Christ lui-même l'introduisait dans la béatitude éternelle. Cette vision l'incita à promouvoir avec ardeur la pratique des indulgences pour les défunts. Mais Don Bosco nous avertit aussi que l'efficacité des indulgences dépend de la disposition intérieure de celui qui accomplit les œuvres prescrites. Une indulgence gagnée avec tiédeur, sans véritable contrition, sans détachement du péché, a une valeur limitée. En revanche, une indulgence gagnée avec ferveur, avec un cœur brûlant d'amour pour Dieu et pour les âmes, a une efficacité maximale. C'est pourquoi il nous exhorte à vivre nous-mêmes dans la grâce de Dieu, à nous purifier par une confession régulière et sincère, à nourrir notre âme par la communion fréquente et fervente. Car plus notre âme est unie à Dieu, et plus nos prières et nos suffrages pour les défunts sont efficaces. En conclusion de ces révélations extraordinaires sur ce qui se passe réellement avec l'âme lors de l'enterrement du corps, Don Bosco nous laisse un message d'espérance et un appel à la vigilance. Espérance, car la mort n'est pas une fin mais un passage, une naissance à la vie véritable. Vigilance, car ce passage est décisif et dépend en grande partie de la façon dont nous avons vécu notre vie terrestre. Il nous rappelle que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, que notre vraie patrie est le ciel, que toute notre vie doit être une préparation à cette rencontre définitive avec Dieu. Il nous exhorte à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans l'angoisse, mais dans la confiance, en la miséricorde divine et dans la fidélité à notre vocation chrétienne. Et surtout,
Don Bosco nous invite à prier sans cesse pour les défunts, à offrir pour eux le saint sacrifice de la messe, à gagner des indulgences en leur faveur, à accomplir des œuvres de miséricorde en leur mémoire. Car ces âmes, une fois entrées dans la gloire grâce à nos prières, deviendront pour nous des intercesseurs puissants, des amis fidèles qui ne nous oublieront jamais. Ce message de Don Bosco est plus actuel que jamais dans notre monde sécularisé qui cherche à occulter la réalité de la mort, à la banaliser, à la vider de sa signification spirituelle. Face à cette tentation, redécouvrons la sagesse de nos saints, la richesse de notre tradition catholique, la beauté de nos rites funéraires. Car c'est en comprenant le sens véritable de la mort que nous pouvons vivre pleinement notre vie. Vous qui m'écoutez, peut-être avez-vous récemment perdu un être cher. Sachez que vos prières pour lui sont précieuses, efficaces, nécessaires. Ne vous lassez pas de prier, d'offrir des messes, de gagner des indulgences en sa faveur. Votre amour transcende la mort et vient réellement au secours de cette âme dans son voyage vers l'éternité. Ou peut-être pensez-vous à votre propre mort, à ce passage inévitable qui vous attend un jour. Ne craignez pas. Préparez-vous dans la paix, dans la confiance en la miséricorde divine, dans la fidélité quotidienne à votre vocation chrétienne. Confiez-vous à Marie, Mère de Miséricorde, qui sera à vos côtés à l'heure de votre mort, comme elle l'a promis dans la prière du « Je vous salue Marie ». Les révélations de Don Bosco sur ce qui se passe réellement avec l'âme lors de l'enterrement du corps nous rappellent l'essentiel. Nous sommes créés pour l'éternité, ou pour la communion avec Dieu, pour la béatitude sans fin. Que cette certitude illumine notre vie, inspire nos choix, soutienne notre espérance. Ne manquez pas notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la vignette et découvrez les révélations de Sainte Faustine sur la miséricorde divine et le salut des âmes. Une lumière d'espérance dans notre monde troublé.